C'est fou quand même. On n'imagine pas qu'on puisse prendre les doigts, la peau, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome vicariant. C'est le terme exact. C'est quoi? C'est le syndrome post-trauma? Alors, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que c'est alors? Le syndrome vicariant, en fait, c'est quand tu subis en fait le traumatisme d'une autre personne. Tu vois, par exemple, nous, ce que je te disais, tous les jours, on voit des victimes qui sont agressées, violées, menacées, etc. Donc, en fait, on va venir absorber un peu tout cet effet néfaste. On va l'encaisser. Comme un buvard, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est que tu risques d'avoir une usure en fait, psychologique sur le long terme. Et c'est ça, le syndrome vicariant. Et on n'a pas beaucoup d'études, tu vois, qui montrent justement quel impact ça peut avoir sur ces fonctionnaires, sur ces personnes-là. Après, le syndrome post-traumatique, c'est tu vis quelque chose, toi. Par exemple, tu vois, tu as été agressé, tu as eu un choc post-traumatique. Ça, c'est un syndrome post-traumatique. Par contre, syndrome vicariant, c'est par rapport... C'est un symptôme, si tu veux, secondaire par rapport à d'autres victimes. Ça t'est jamais arrivé, toi? Ni l'un ni l'autre? Alors, post-traumatique, non. Vicariant, oui. Parce que, vu que tu gardes tout et que tu ne parles pas forcément à tes proches, mais tu peux en parler à tes collègues. Mais ouais, il y a des affaires vraiment qui te marquent vraiment et tu sens que tu es un peu fatigué. Et en fait, pour compenser, il faut vraiment que tu aies une vie personnelle vraiment importante. Épanouie? Ouais. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, moi, j'ai toute ma famille qui est en Corse.